ce son. Que dis-je ? Cette musique, elle pourrait bien être très vite de retour sur les circuits du monde entier. Il y a déjà quelques temps, Mohamed Ben Solem, notre président de la FIA préféré, avait évoqué l'idée d'un retour des V10 sans donner plus de détails, mais ces derniers temps, tout s'accélère et cela semble de plus en plus s'éloigner du rêve pour devenir réalité. Mais alors, pourquoi ce retournement de situation ? Bien que ces nouveaux moteurs devraient être nourris de carburant synthétique et neutre en carbone, la Formule 1 est censée être le laboratoire technologique de l'industrie automobile et non pas s'appuyer sur des technologies du passé qui disparaissent de nos routes face à des réglementations toujours plus restrictives. Mais la Formule 1 a déjà perdu ce statut depuis bien longtemps. Au moment où l'on découvrait des moteurs hybrides pour la première fois en Formule 1, certaines voitures de route en étaient déjà équipées depuis plus de 20 ans. Les meilleurs ingénieurs de la planète ont fait de ce V6 turbo hybride l'un des moteurs les plus efficients au monde, mais ce n'est pas une révolution. Pour vous dire, en même temps que la Formule 1 passait à l'hybride, la Formule E naissait, bien plus dans l'air du temps, des voitures électriques que tout le monde achète en ce moment. Et puis, la nouvelle réglementation de 2026 est loin d'être prête. Ce nouveau moteur fait peur dans son fonctionnement, mais aussi dans ce qu'il implique pour la partie châssis. Les F1 de 2026 seront bien plus lentes et pénibles à piloter selon ceux qui ont pu l'essayer au simulateur. Et malgré tout ça, 2026, c'est demain. Cadillac, Audi, Ford, 3 constructeurs qui arrivent dès l'an prochain, attirés par cette nouvelle réglementation. Alors, comment leur dire que ce qui les a fait venir en Formule 1 ne va finalement pas avoir lieu pour revenir à des bons vieux V10 ? Et comment annoncer aux constructeurs déjà présents que les millions, voire les milliards investis dans ce nouveau moteur seront jetés à la poubelle ? La solution serait peut-être de repousser l'arrivée des V10 à 2030 pour laisser le temps à cette réglementation de faire ses preuves, mais aussi d'être amortie par les différents constructeurs. En tout cas, toutes ces questions devront trouver réponse auprès des instances, au risque de perdre certains des plus grands constructeurs de la planète avant même leur arrivée.